Les gens là, c'est des comédiens, et ce qu'ils vont dire, c'est pas de la merde. C'est des vrais témoignages. Tu connais le proto? J'ai découvert ça sur les réseaux sociaux. Ça remplissait les coffres des voitures, et ça vendait ici et sur Snap. Quand les grands venaient, ils se ramenaient avec des palettes, tu vois. Ils les vendaient, je me souviens, ils faisaient ça toute la journée. C'était en 2016, 2017. Maintenant que tout le monde connaît, on en voit partout, ça arrête pas. T'as même des gens qui finissent en fauteuil roulant à cause de ça. Le protoxyde d'azote aussi, c'est une drogue. Enfin, c'est pas une drogue en soi, en fait. C'est un peu détourné. Parce qu'au départ, il y avait un usage médical. Donc c'était une drogue, oui, mais dans le sens d'un médicament plus qu'autre chose. Un anesthésiant, d'ailleurs. La première fois que j'en ai pris, j'étais en teuf. Des gens m'ont proposé du protoxyde et j'ai dit oui. Le ballon coûtait 2 €, c'est carrément pas cher. J'étais avec des potes et ils m'ont dit Non mais t'inquiète, c'est que du gaz, ça rentre dans les poumons et ça ressort, y a pas de problème. que ce soit des gens en médecine qui te disent ça, bah ça ajoute un peu de crédibilité quoi. Ceux qui sont sur les points de vente, y a rien à faire la journée. Donc ouais, ça consomme beaucoup. Mais c'est vraiment pour tuer le temps. Sinon, ça consomme surtout en soirée. Là, c'est vraiment pour le kiff. On est déconnecté, on est dans un autre monde. Ici, ils ont vu les ravages de la drogue dure. Dans les années 80-90, l'héros, c'était les oncles, les pères. On a vu ce que ça a donné et franchement, ça donne pas envie. Alors la fume, c'est ok. Les ballons, c'est ok. Ça a pas l'air dangereux, donc on s'y met. Quand tu vois les autres en prendre, tu te dis que c'est bon. C'est vraiment l'effet de groupe, quoi. Ça joue. Tu peux venir 2 secondes, s'il te plaît? Voir la tête de mes potes le faire, c'est ça qui est fou. En fait, ça monte, tu te sens débordé par l'espèce de courte euphorie, un peu comme sur le Poppers, quoi. T'as ce truc hilarant, tu vois ce terme? Ça te prend, ça vient de l'intérieur et ça sort en rigolant. C'est genre 30 centimes la cartouche. Donc bon, ça coûte rien. Je connais pas les prix du cannabis, j'imagine que c'est plus cher. Nous, on voyait les choses comme ça. On est étudiant, on va pas dépenser 30 € par soirée, déjà qu'on a ramené l'alcool. Il y a aussi que c'est plus simple. C'est moins dangereux que d'aller sur des points de vente illégaux. Tu peux pas avoir d'amende, tu peux pas finir en garde à vue. Au pire, les flics, ils vont jeter la boîte. Normal qu'il y ait beaucoup de gens qui consomment. À une soirée, ça a failli mal finir, dans le sens où j'avais déjà beaucoup bu. J'ai fait le protoxyde d'azote derrière, et ça a eu un effet beaucoup plus important que la première fois. J'ai failli perdre connaissance, enfin au moins l'équilibre, mais j'ai été rattrapé par quelqu'un, donc je suis pas tombé par terre. Si j'avais été seul, j'aurais pu me claquer la tête ou me faire très mal, quoi. Je suis tombée vraiment accro. Il m'arrivait de me lever et puis il fallait absolument que je prenne le ballon. C'était pas des ballons, c'était des bonbonnes. Par jour, je pouvais faire 5 à 6 bonbonnes. J'en avais besoin. J'avais la tête qui tournait, des nausées. J'ai commencé à avoir des picotements au niveau des mains et des pieds. Ensuite, à perdre le toucher. Je sentais plus ni mes bras, ni mon ventre, ni mes jambes, rien. Je me levais, mais je tenais pas debout. Je tombais. Donc on cherche de la drogue. Non, t'y es pas. Réfléchis. T'es daron ou pas? Il y a eu pas mal de gens paralysés, des mains, des jambes, mais ils ont continué d'en prendre. Ils sont restés parfois cloués au lit pendant 1 semaine ou plus. Je connais quelqu'un, elle savait plus où elle était. Ça a duré 1 ou 2 heures. Elle savait plus comment elle s'appelait. C'était vraiment flippant. Arrête d'être inspecteur 2 minutes et mets ta casquette de parent. Tu vas pas chercher de la drogue pure là. Tu cherches des indices pour comprendre ton gosse. J'ai vu la plupart de mes proches s'écarter rapport à mon comportement. T'es énervé, t'es triste, t'es heureux. T'as envie de tout arracher. Ça joue vraiment avec les émotions. Les choses les plus banales de la vie, je pouvais plus les faire. Et à mes 18 ans, je me suis brûlé. Parce que la bonbonne, à force de la vider, elle devient gelée. Et je me suis fait opérer d'une greffe de peau. De la vitamine B12. Il y a une croyance répandue comme quoi ça limite les effets du proto sur la santé. En fait, c'est une grosse fake news. Mais beaucoup de consommateurs le croient. Si les gars consomment en voiture ou chez eux, c'est aussi pour pas être dans la rue. Personne n'a envie de consommer dans la rue, c'est tellement badant. T'as pas envie d'aller au poste, de te faire emmerder par les flics. Ça fait beaucoup à mémoriser. Le plus important, c'est pas retenir toute la liste, c'est de faire gaffe. Si t'as un proche giga fatigué, qui a des sauts d'humeur, ou même qui oublie des bails, c'est peut-être pas le proto, hein?
mais il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie. Dans mon quartier, on avait un ami que tout le monde connaît. Il revenait de soirée, il faisait des ballons. Mais c'est le seul qui est parti, quoi. Il y en a des dizaines qui sont morts à cause de ça. J'ai perdu connaissance. J'ai été hospitalisée pendant 2 mois. J'ai frôlé un petit peu la mort, on va dire. Après, il fallait que j'aille en centre de rééducation. J'étais en fauteuil roulant. On me disait, Fais gaffe, t'en consommes trop. mais j'en faisais qu'à ma tête. Et franchement, aujourd'hui, je regrette. Parce que je vois que j'ai perdu 9 mois de ma vie pour 15 secondes d'effet. Ça vaut vraiment pas le coup. Les risques sont trop grands. Je me suis dit, il faut vraiment que j'arrête. Parce que, j'avais pas envie de finir ma vie en fauteuil roulant. J'ai que 22 ans et j'ai encore toute une vie devant moi.